Retrouvez le meilleur des telenovelas et les dernières nouveautés sur votre chaîne Novelas Plus, seulement avec Canal+. Nessip, Oui, commissaire. où est le docteur? Celui qui est blessé, aux urgences. Trouve-le-moi, s'il te plaît. Je veux toutes les vidéos de surveillance que tu puisses trouver. Bien, commissaire. Comme je sais que vous ne pouvez rien faire de bien, je viens superviser les avancées moi-même, car je n'ai pas pu prendre la déposition de cet homme. La première fois, il était vivant, mais vous l'avez perdu. La deuxième fois, il s'est jeté de la fenêtre de sa chambre, et il a fait un vol plané, et il est mort en s'écrasant sur le trottoir. Ça suffit! Si vous ne pouvez pas faire votre travail, dites-le moi! Vous vouliez un gardien, vous l'avez eu. Il y avait une voiture de police devant la maison de ces jeunes femmes jour et nuit, et malgré ça, un homme s'est approché sans que personne ne réagisse, et il a tué cette malheureuse femme. Je veux votre rapport sur mon bureau, demain à la première heure. Oh, et puis, je demanderai votre suspension pour manquement évident à votre devoir, et également pour abus de pouvoir, commissaire. Une petite seconde, procureur. Je comprends le premier point, mais quand ai-je abusé de mon pouvoir? Gouglou Tekiner a pointé une arme sur la tête de ce type. Il a tiré toutes les balles de son chargeur sur cette plage. On m'a dit qu'il avait tiré une balle dans le pied de Marmout. Je me demande si vous n'auriez pas omis cette info, au vu de votre relation personnelle douteuse avec cet individu. Faites attention. Je ne vous permets pas, commissaire. Vous êtes au milieu d'une mort bien suspecte. Gouglou Tekiner en est d'ailleurs un suspect. Je vais lancer un mandat d'arrêt contre lui, et là nous verrons jusqu'où vous pourrez le protéger, commissaire. Par où est-ce qu'on commence maintenant? Qu'est-ce qu'on fait, dis-moi? Maman savait ce genre de choses. J'ai préparé de la soupe et j'ai amené un bol pour chacun de vous. Tiens, Gouglou. J'ai pas faim, Meriem, merci quand même. Il faut que tu manges un peu. Ça va. Mange-la avant qu'elle ne refroidisse. Allez. Mange-la même si tu dois te forcer. Parce que sinon, tu ne pourras plus tenir debout. Merci. Est-ce que tu t'en vas? C'est un moment familial. Nous ferions mieux de vous laisser. Depuis l'hôpital, tu fais partie de cette famille, Meriem. La même chose pour toi, Selma. Oui, allô, Boursou? Où êtes-vous? Nous... On est au domicile de Gouloumsar. Est-ce que Selma est avec toi? En effet, que se passe-t-il? Ok, vous restez là-bas, moi j'arrive. Tu vas peut-être devoir refaire une déposition. Il y a un problème? Je te le dirai une fois arrivé. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, elle ne m'a rien dit. Elle me dira tout une fois qu'elle sera là. Ah, mais moi, il faut que je passe prendre Ali, le pauvre, on l'a laissé en catastrophe. Faut que j'y aille, désolée. Alors à plus tard. Fais bien attention. Ok.
Je crois qu'une tasse de café ferait du bien à tout le monde. Je vais aller l'aider. Allez, viens, on rentre. Est-ce que tu es venue ici avant, Meriem? Oui, une fois. Mais juste dans le jardin. Et le pot de café? Au magasin, il était au même endroit. Elle était ordonnée. Si quelqu'un laissait du désordre dans la cuisine, elle l'empêchait d'entrer. Elle cuisinait divinement. Je suis d'accord sur ce point. Elle amenait des choses au magasin. C'était délicieux. Elle voulait m'apprendre à cuisiner. Elle disait, tu es mûre pour te marier. Tu ne peux pas rester comme ça. Elle disait, ça n'a pas d'importance. Que tu sois riche ou que tu aies un chef à la maison, il faut que tu apprennes. J'aurais dû venir apprendre un plat différent tous les jours. Ces recettes sont au magasin. Elles sont à toi. Mais je ne sais même pas par où commencer. Si tu veux, je peux te guider pour démarrer. On les fera ensemble. Tu es parfaite pour lui, tu sais. Je ne comprends pas. Je veux dire pour mon frère. Sinon, il serait comme Gouclou. Il tient le coup, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment le dire, il a l'air plus mature. Comme s'il était devenu adulte. La douleur, ça fait grandir les hommes. Non, c'est plutôt toi. Tu es idéal pour lui. Depuis que c'est arrivé. Je veux dire... Je suis désolée, Meriem. Tu sais, pendant les enterrements, les gens pleurent et ensuite ils finissent par dire des choses idiotes. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis désolée, vraiment. Non, ce n'est rien. Merci. Je pense que tu es d'une grande aide pour nous tous. Eh bien, vous rappelez enfin? Je commençais à m'impatienter. J'imagine que vous avez la clé, je le devine par votre voix. En effet, maintenant ce serait formidable si je pouvais découvrir ce que je peux ouvrir avec. Vous le saurez bien assez tôt, ne vous en faites pas. Bélise, bonsoir. Berk m'a énormément parlé de vous. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous nous aidez? Vous le saurez également le moment venu, ma chère Bélise, alors soyez patiente. Est-ce que votre partenaire est avec vous? Non, franchement, vous croyez que je ne suis pas au courant pour Deryn Berker? Nous n'avons rien à faire avec Deryn Berker. C'est dommage, parce que sans elle, vous ne pourrez pas ouvrir le coffre. Une seconde. Vous êtes toujours avec nous? Berk, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'elle a raccroché? Naz, chérie, je te présente mes condoléances. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous étiez ici? C'est Touline qui m'en a informé. Merci. Deryn? Je ne sais pas quoi dire, j'ai pas les mots, je suis vraiment désolée. Comment est-ce que ça va? Comment tu veux que ça aille? J'arrive toujours pas à le croire.
Comment est-ce que ça a pu nous arriver à nous tous comme ça? C'est vraiment triste. Mon cher Octaï, justice a enfin été rendue et je vous en remercie. Au tout début, nous avons eu quelques accrochages, mais maintenant votre confiance en moi est pleine et entière et c'est parfaitement réciproque. Excellent, excellent. Une fois que vous aurez résolu cette histoire de clé, vous serez le meilleur de tous. Malheureusement, nous avons perdu la clé. Je n'aime pas les plaisanteries. Comment ça, vous avez perdu la clé? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je ne vous avais pas dit que si vous perdiez la clé, je finirais 6 pieds sous terre? Monsieur? Rizza, donne-moi le comprimé qu'on met sous la langue. Donne-moi quelque chose. Je me sens mal. Le type avait absolument tout prévu. Il s'est débarrassé de vos hommes à peine étions-nous arrivés au lieu du rendez-vous. Il savait exactement ce qu'on allait faire. Il était autour et il nous espionnait, je ne vois que ça. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien, je ne veux pas entendre vos conneries, compris? C'est qui, hein? Qui? Est-ce qu'au moins vous avez pu le voir? Je l'ai vu. Il avait une tête familière, comme si je l'avais vu avant, mais je n'ai pas pu le reconnaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne soyez pas ridicule. Qui est ce type? Croyez-moi, il ne sait pas dans quoi il s'est fourré, ce psychopathe. Va vite me chercher un peu d'eau, Rizza. La partie n'est pas terminée, je vais le retrouver, je vous jure. Cette revanche pour votre fils complique malheureusement un peu tout. Je ne veux pas de fausses excuses, Saïn, alors que tout risque d'être découvert. Si ces choses dans le coffre sont si importantes, pourquoi vous ne les avez pas détruites plus tôt? Parce que je ne peux pas l'ouvrir tout seul, Saïn. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez-le un peu comme le coffre d'une banque. Vous avez besoin de 2 clés pour l'ouvrir. Qui est la deuxième clé? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi ça vous intéresse? En quoi est-ce que ça peut vous regarder? Parce que dans cette situation, les maîtres chanteurs ne peuvent pas ouvrir le coffre, voilà pourquoi. S'il était possible d'ouvrir le coffre avec cette seule clé, est-ce que vous pensez sincèrement que je vous l'aurais donné? Réfléchissez, hein? Hé, à qui croyez-vous que vous ayez affaire, procureur? Allô? Pas super bien. Tu as toujours la clé en ta possession, n'est-ce pas? Comment ça, quelle clé? Comme si tu ne savais pas de quoi je parle. Bon, tu l'as ou pas? Ouvre ta planque et vérifie, s'il te plaît. Oui, évidemment, il s'est passé quelque chose. Je t'appelle pas pour le plaisir de t'appeler. Allez, dépêche, allez. Dépêche-toi. Oui, allô? Il a dit quoi? Il va me rappeler dans quelques minutes. Il va vérifier. Ok. Ah, j'ai pleuré comme une madeleine. Il me faut un mouchoir pour essuyer tout ça. Où sont les toilettes? Sur la gauche. Que nous est-il arrivé? Comme si elle était venue rendre visite à Gollumser une seule fois dans sa vie. Tu as besoin de quelque chose? Si c'était le cas, je me serais débrouillée. Arrête de jouer la maîtresse de maison. Une personne chère vient de nous quitter.
Si tu as des reproches à me faire, ce sera pour plus tard. Tant que tu resteras près de Savas, d'autres personnes qui lui sont chères continueront de mourir au même rythme. Arrête de mêler égoïstement Savas à tes problèmes, Meriem, d'accord? Darin. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Nous parlions, c'est tout. Et à propos de quoi? Ce n'est pas le moment. Je t'en parlerai plus tard. Visiblement, tu devais lui faire savoir. Moi aussi, je veux l'entendre. Ce n'est rien, non. Savas, je suis vraiment très inquiète pour toi. Pour Gouklou, pour Naz aussi. Tu rejettes la faute sur Meriem? Ça me semble normal de le faire, tu ne crois pas? Depuis qu'elle est entrée dans ta vie, il n'est rien arrivé de bon. Je ne comprends pas que tu ne puisses pas le voir. Eh bien moi, je ne vois pas les choses comme toi. Et ça change beaucoup de choses. Pardonnez-moi. C'est une conversation privée? Je vais aller parler avec Gouklou. Remets-toi rapidement, cousin. Merci, Riza. C'est moi qui me le suis fait. J'ai eu la main lourde. La main qui frappe l'autre n'agit pas différemment quand elle frappe son propriétaire. J'imagine que c'est ce qui est arrivé. Monsieur Sargoon vous remercie. Tant mieux. Prenez ça. Faites profil bas quelque temps, il n'y aura pas d'autre mission. Il y en aura. Quand il saura ce que je sais, il va signer illico l'arrêt de mort de ce procureur. Qu'est-ce que t'as? Ce mammouth, le type que j'ai tué ce soir. Le procureur l'a envoyé pour tuer le fils de Sargoon. Il me l'a dit juste avant de mourir. Ah, l'enflure. Ah, la sale enflure. Il était en train de se vanter auprès de Sargoon qu'il avait fait tout ce qu'il lui avait demandé. Il se vantait d'avoir fait justice. Il nous a utilisés comme des pions, cette espèce d'enflure. En gros, tu l'as tué pour sauver sa peau. Crois-moi, je ne vais pas en rester là. Donnez-moi une seconde. Je vais appeler Monsieur Sargoon et je vais le mettre au courant. Ce sale type ne verra pas le jour se lever. Monsieur Sargoon, nous devons parler, c'est urgent. Mon cousin a découvert un truc très important concernant Sahin. Ok, monsieur, j'arrive tout de suite. J'imagine que Riza a oublié quelque chose. Ouvre la porte.
J'attends simplement Boursou. Tu me l'as confié avant ton opération. Un souvenir de ta mère. Et tu as un souvenir de ma petite mère aussi. Tu dois savoir pourquoi elle est allée chez Selma ce jour-là. Je ne veux pas qu'on parle de ça. Il le faut. Je vais voir comment va Savas. Je m'en charge. Je n'accepterai pas, non. Il faut que tu reprennes cette boulangerie. Myriam. Ma mère était navrée de ce qui s'était passé. Elle était en colère contre Savas, à cause de ce qu'il a fait. Et contre moi, parce que je n'ai pas pu l'en empêcher. Tu m'envoies désolée. Pour l'instant, ça me semble être la seule façon pour elle de nous pardonner. Si tu veux qu'on se sente un petit peu mieux, reprends la boulangerie. S'il te plaît. Oh, mon petit chéri d'amour, tu me jures que tu as fait tous tes devoirs, n'est-ce pas? Oui, maman, j'ai tout fait. Bon, très bien. Prends ça aussi, ne l'oublie pas. Boursou m'a demandé de terminer mes devoirs, alors je l'ai fait. Tant mieux. Couvre ta tête pour ne pas attraper froid, d'accord? Oui, maman. J'en mourrais si t'arrivait quelque chose. Tu es tellement mignon, c'est Dieu qui t'a envoyé. Oh, ne bouge pas. D'accord, Ali? Oh, ne bouge pas, reste là, ne bouge pas, s'il te plaît. Que se passe-t-il ici? Qui a fait ça? Tu restes là. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es une meurtrière! Maman! Rentre à l'intérieur! Tu n'es qu'une espèce de sale poison, je non, savais! C'est ton fils qui est nocif! Quand le comprendras-tu enfin? Je suis sûre que tu l'as empoisonné en couchant avec Alors, lui! Écoute-moi, ton foutu fils a kidnappé le mien! Et c'est moi qui te tourne pas rond d'après ce que tu dis, mais réfléchis une seconde! Sans compter qu'il a tué une femme innocente juste ici dans la cour, ton fils est un meurtrier, mets-toi ça dans le crâne, c'est un meurtrier! Écoute-moi, espèce de garce! Je pourrais te tuer 40 fois de suite, crois-moi! Ça suffit! Où est-ce que t'étais alors qu'il faisait toutes ces magouilles? Tu te rappelles maintenant que t'es sa mère? Tu te rappelles que maintenant, hein? Brûler sa maison! Qu'est-ce que tu fais? T'es malade? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? T'es cinglé? Arrêtez! Ali! Non! On part! On peut pas rester ici! On y va, Ali! On y va! Allez, cours! 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 Allez, viens! Cours! Ah! Plus vite! Ah! Cours! Ne regarde pas, non! Grand-mère, pourquoi? Je ne suis la grand-mère de personne, tu entends? De personne! Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Enfin, dis-moi pourquoi! Tu sais pas le genre de monstre qu'est ton fils, hein? Et ce petit bout de chou, c'est pas ton petit-fils, dis-moi! Non, c'est simplement ton fils. Prends-le! Prends ton bâtard et va où tu veux aller! Tu as dévoré le cerveau de mon fils à cause de ta foutue maison! Puisque mon fils est trépassé, tu n'auras plus un seul instant de paix dans ce monde! Quoi? Ça veut dire quoi, trépasser? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien! Je suis en train de dire que mon fils unique, t'entends? Est parti à tout jamais, mon fils! Mais enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme si tu ne savais pas ce qui est arrivé. Il est mort! Mon fils est mort! Il s'est suicidé à l'hôpital, tout ça à cause de toi. Et j'espère, Selma, que tu souffriras de même avec ton fils. Que tu le perdras de manière La police va plus tarder. Maman, où est-ce qu'est papa?
Pourquoi grand-mère a brûlé la maison? Qu'est-ce qu'il fait encore dehors? Il fait un froid de canard. Ils doivent sûrement avoir des choses à se dire. Leur conversation ne se termine pourtant jamais bien. Vous avez une invitée à l'intérieur. Vous devriez rentrer. Non, non, sûrement pas. Tu es notre invitée aussi. Je ne vais pas te laisser attendre ici toute seule, Myriam. Je me sens mieux ici aussi. À l'intérieur, j'ai l'impression que les murs vont me tomber dessus. Est-ce que ça va? Boursou, qu'est-ce qui s'est passé? T'avais l'air paniqué quand tu as appelé. Mahmoud Gorgoun est mort. Quoi? Comment? À cause du saignement ou bien de la balle? Aucun des deux. Il semble qu'il se soit suicidé. Il l'a fait ou ça y ressemble? Il a attaqué le docteur qui était là et il a sauté par la fenêtre. Mais nous avons découvert que le docteur ne travaillait pas à l'hôpital. J'ai un officier qui enquête là-dessus. Bon, est-ce que Selma est au courant de la nouvelle? L'hôpital a dû prévenir sa famille. Mais comme ils sont divorcés, je ne crois pas qu'on l'ait prévenu. Quelle différence ça fait? Le type est mort. Une mort suspicieuse change la donne. Car dans cette situation, le procureur peut lancer un mandat d'arrêt contre Gouklou. Nous pouvons le faire changer d'avis. Tu n'appelles pas le procureur quand même? Non, j'allais appeler mon père. Il va sûrement pouvoir faire quelque chose pour ça. Non, on n'appelle personne. Il peut faire ce qu'il veut. Le faux docteur a été identifié. Sengiz Koksuz. Koksuz. Ce ne serait pas le cousin de Ritza, par hasard? Mon père. Yurdal est encore derrière tout ça. Même si cette fois, j'ai pas à m'en plaindre. Est-ce que vous étiez au courant de tout ça? Pas du tout, Boursou. Je suis désolée, je devais le demander. C'est mon travail. Si ton père a envoyé quelqu'un tuer Mahmoud, je le découvrirai. Et je ferai ce que je dois faire. Je n'arrive pas à joindre Selma, elle ne répond pas à son téléphone. Il faut que je rentre. T'avais besoin de moi? Pour l'instant, non. Mais je te le ferai savoir. Ok, bon, je te ramène chez toi. Non, c'est pas la peine. Si, j'insiste. S'il y a une urgence ou autre chose, tu n'as pas de voiture. Allez, Myriam. Myriam, garde ton portable allumé. On peut avoir besoin de toi à tout moment. Je ferais mieux d'y aller. Alors tu crois que c'est ton père qui l'a fait? Quelqu'un voulait assassiner son fils. Pour lui, la vengeance et la réputation, c'est la même chose. Tu me jures que t'étais pas du tout au courant de ça? J'ai la tête de celui qui paye quelqu'un pour en tuer un autre. Non, non. Mais Gouklou a presque commis... Évidemment que j'aurais eu envie de tuer de mes propres mains l'homme qui a tué ma mère. Vouloir le faire et passer à l'acte, ce n'est pas la même chose. On parle quand même ici de tuer quelqu'un. Je suis désolée. Je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Je pensais à haute voix. Que va devenir Ali maintenant? Il avait un père et j'étais persuadée qu'il aurait été bien mieux sans lui. Mais maintenant, le perdre comme ça alors qu'il est si jeune. Il a sa mère,
Neil, à toi. Est-ce que Gouklou va avoir des ennuis maintenant? Quand Oktay Sahin est sur un cas, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Selma. Est-ce que ça va? Où est Ali? Il dort sur le siège arrière de la voiture de police. Le pauvre a pleuré et pleuré jusqu'à s'endormir. Que s'est-il passé ici? La mère de Mahmoud est venue. Elle m'a dit qu'il était mort. Et elle a brûlé toute la maison. Mahmoud est mort, tu le sais? Je suis au courant. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on est revenu. J'espère qu'il ira directement en enfer, ce salopard. Mais c'est aussi le père de mon fils. Qu'est-ce que je vais dire à ce pauvre petit? Comment je vais lui expliquer tout ça? C'est tellement bizarre quand quelqu'un que tu détestes au plus profond de toi meurt. Mon Dieu, pourquoi tu ne cesses de m'envoyer toutes ces épreuves? Vous allez bien tous les deux? Très bien, alors on rentre. Mais où ça? Vous ne pouvez pas rester ici, on va aller chez moi. Allez. Savas. Non, pas chez toi, c'est impossible. Myriam, ne sois pas bête. Vous enchaînez problème sur problème. Il y a un petit garçon avec vous. Vous allez faire quoi? Écoute, j'ai pris ma décision. J'allais te l'annoncer après l'enterrement, mais bon... Vu les circonstances, ça ne sert à rien d'attendre plus longtemps. Je dois bien ça à Goulumser. Je vais respecter sa dernière volonté. La boulangerie. Je vais rentrer chez moi. Je ne peux pas l'accepter de cette manière. Myriam. Nous allons rester quelque temps chez toi comme des invités. Même si ça me met mal à l'aise. Ensuite, nous ferons ce que ta petite mère souhaitait. On en reparlera plus tard, tu es d'accord? Merci. Que se passe-t-il, Yurdal? Tout va bien, tout va bien. Il y a quelque chose. Regarde-moi. Ton visage est rouge, ta tension est élevée. Donne-moi ce verre, tu empires la situation. Non, va te coucher, Touline, s'il te plaît. Sûrement pas, je n'y retournerai pas sans toi. De qui est-ce que tu attends des nouvelles cette fois? Du business. Quoi, à cette heure? Je suis comme le berger, est-ce que tu comprends ça? Je mets toutes mes brebis dans l'étable et plus tard dans la nuit, je les compte jusqu'à ce que je tombe de sommeil, enfin. Et voilà. J'aimerais tellement que tu le sois. T'aimerais, hein? Qui t'appelle à cette heure-ci, Yurdal? Qui? Qui ça peut être? Kavidan? Allô, Tekin. Dis-moi que tu as la clé, Tekin. Je t'en supplie, dis-moi que tu l'as. Tu te fous de moi? Comment ça, elle n'était pas dans ta planque? Qui a pris la clé dans cette foutue planque dont tu me vantais les mérites? Qui est-ce qui creuse nos tombes sous nos yeux sans qu'on ne voit rien, Tekin? Qui est-ce? Relâchez-moi! Regardez. Votre fin sera comme la leur. Vous les voyez là-haut? Sengiz! Sengiz! Je vais vous tuer, vous allez voir! Hein? Je vais vous tuer! Ne vous débattez pas. Chut. Alors... Je me suis demandé s'il fallait que je vous tue.
S'il fallait que je vous enterre. Comme feu votre cousin qui est là-haut. Et puis finalement, j'ai changé d'avis. Parce que j'ai besoin de vous. Oui, j'ai décidé de vous utiliser. Et oui, vous allez m'être très utile. Détachez-moi. Faites-le! Si vous êtes un homme, détachez-moi! Vous êtes toujours sous le choc. Écoutez-moi. Ne gaspillez pas vos forces en vain. Voyez-vous, la confiance de tout un chacun a ses limites, généralement. Et vous, Risa, vous venez d'atteindre cette limite. Vous allez trahir votre bien-aimé, Yurdal Sargoon, pour la première fois. Je vais vous tuer, vous m'entendez? Je vais vous tuer! Ça me semble compromis. Parce que... Regardez. Où est le pistolet? Ici. Dis-moi, ta partenaire, quand est-ce qu'elle va appeler? Comme tu peux le voir, tu n'es pas la seule à attendre. Elle appellera quand elle le voudra. Ok, mais moi j'ai d'autres choses à faire, tu vois. T'inquiète pas, Deryn. Tu seras à temps à l'enterrement. Enfin, tu vas pouvoir aller y parader. Vous m'avez amené ici, vous ne m'avez pas laissé le choix. Je croyais qu'une route s'était séparée avec Berk. Si je n'avais pas été forcé, je n'aurais pas insisté, tu peux me croire, Deryn. Alors écoutez, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais ici il est 5 h du matin et nous vous attendons. Est-ce que Deryn Berker est avec vous? Évidemment qu'elle est ici. Je suis là. Mais pas parce qu'ils m'ont forcé la main, plutôt parce que je veux savoir qui vous êtes. Vous le découvrirez le moment venu. Et maintenant, où est la deuxième clé? Eh bien, avec vous. Non, vraiment, je suis fatiguée de jouer. Où est-elle? Tant que Deryn est avec vous, vous avez la clé aussi. Elle est dans la poche secrète du sac de Deryn. Tu ne touches pas à ça. Qu'est-ce que cette foutue clé fiche dans mon sac? D'ailleurs, comment vous avez pu atteindre mon sac? C'est quoi ça? Vous allez être encore plus surprise, mais ce n'est pas le sujet. Ok, Deryn va vous donner son numéro de portable et vous pourrez vous crêper le chignon en privé. Qu'est-ce qu'on va ouvrir avec ces clés au juste? Puisque visiblement il est 5 h du matin, ce n'est pas un endroit où vous pouvez vous rendre. Gardez les clés en sécurité avec vous. Jusqu'à ce que je vous donne le feu vert, n'embêtez plus les Sargoon ni les autres que vous avez fait chanter jusque-là. Ne vous faites surtout pas attraper. Une seconde. Pourquoi voulez-vous que je coopère avec ces gens? Je veux dire, pourquoi moi? Je comprends pas. Parce que je crois que vous travaillez depuis trop longtemps avec les mauvaises personnes. Je vous pousse à choisir ceux qui sont du bon côté. Cette arme-ci est enregistrée sous quel nom? Le vôtre. Ces deux hommes qui sont là, ils ont été abattus avec des balles qui proviennent de quelle arme? La vôtre. Et maintenant, selon les lois de notre pays, vous êtes un meurtrier. Parce qu'il n'y a pas d'autre empreinte sur cette arme que les vôtres. Le scénario est limpide. Vous avez décidé d'envoyer ces hommes tuer quelqu'un, et ils ont fait sans broncher ce que vous leur avez dit. Malheureusement, vous aviez un problème d'argent depuis suffisamment longtemps avec votre cousin. Il a voulu dégainer son arme, mais vous avez été plus rapide que lui, et vous avez fini par le tuer. Non seulement vous avez tué ce pauvre marmoute à l'hôpital, mais vous avez aussi abattu de sang-froid vos deux collègues. Au vu des chefs d'accusation, vous en aurez au moins pour 35 ans. Monsieur Sargoon vous le fera payer, vous pouvez me croire. Non. Restera avec moi. C'est la preuve parfaite. Avec cette jolie pièce, Yurdal ne pourra jamais m'atteindre. Vous m'entendez, Risa? Jamais. Alors maintenant, vous allez oublier
Que j'ai envoyé quelqu'un, disons le fameux Marmout, pour assassiner Savas. Je n'ai plus rien à voir dans l'histoire. Vous ne direz plus rien de ce que vous a dit Senghis à Yurdal.